Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour cet enseignement. Je prie que quelqu'un va être illuminé. Son cœur va être rempli de révélations. Et que, cher Seigneur Dieu, sa vie va être transformée totalement. Que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, comprendre ta parole dans une autre dimension. Illumine les yeux de nos cœurs. Donne-nous la grâce de recevoir ta révélation et de l'appliquer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons considérer un texte, un verset dans Matthieu chapitre 4, le verset 17 qui nous dit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors vous connaissez peut-être le contexte de ce verset. C'est lorsque Jésus, après ses 40 jours et 40 nuits, le tentateur était venu le tenter dans 3 dimensions, et dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, et nous trouvons ça dans le texte. Mais il dit au diable: retire-toi Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tandis que le diable a voulu que Jésus puisse l'adorer. Eh bien, dans le verset 17, c'est alors que la Bible nous dit, après qu'il eut apporté la victoire sur Satan et sa méthode, eh bien, dans le verset 17, la Bible nous dit que Jésus a commencé à prêcher la parole, et il disait: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Là, le mot repentance veut dire changer votre mentalité, changer votre idée par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Dans ce texte, nous trouvons l'importance de la repentance. Pourquoi nous devons repentir? C'est parce que le royaume des cieux est proche. La Bible nous dit que la manière dont quelqu'un pense détermine sa nature. Comme on dit en anglais, as a man thinketh, so he is. Dans ce contexte, le mot repentance veut dire il faut que nous puissions changer notre mentalité par rapport au péché. C'est la seule manière, c'est la condition sine qua non pour que quelqu'un puisse entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, Jésus nous dit, et dans ce texte, alors il prêchait, la Bible nous dit dans ce texte que Jésus disait: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Eh bien, mes frères et sœurs, je dois vous dire que il est impossible de se repentir sans, premièrement, une prise de conscience. Il ne peut pas y avoir de repentance sans une prise de conscience. Il faut que nous puissions être conscients de la faute commise. Deuxième étape, c'est la confession. La troisième étape, c'est l'abandon. La quatrième étape, c'est la restitution. Le problème avec la repentance, c'est que la majorité des gens qui disent qu'ils se sont repentis, ils ne comprennent pas la notion de la repentance. Ils sont très loin de cette notion-là. Il doit y avoir une prise de conscience. Et cette prise de conscience ne réside pas dans le fait qu'on a le remords. Cette prise de conscience doit être implémentée par l'intervention du Saint-Esprit. On ne peut pas repentir sans être convaincu du Saint-Esprit qu'on a commis quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. La première étape, c'est la prise de conscience par le Saint-Esprit. La deuxième étape, c'est la confession.
le mot confesser veut dire la même chose. Homologeo. Mais il y a un contexte dans lequel que ce mot était utilisé pour la première fois. Nous devons aller dans ce contexte pour puiser l'essence de ce mot. Quand la Bible nous dit de confesser, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le désir de Dieu, le cœur de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas qu'on pêche. Ça, c'est le cœur de Dieu. Je vous ai que ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais il me semble que le texte nous enseigne une autre vérité. Ça peut arriver qu'on pêche. Parce qu'il dit, maintenant je suis dans 1 Jean 2, ok? Je vous ai que ces choses afin que vous ne péchiez point, mes petits enfants. Mais si quelqu'un a péché, il nous montre que ça peut arriver que quelqu'un pêche. Et bien si quelqu'un a péché, qu'est-ce que ce quelqu'un doit faire? Il doit tout simplement confesser son péché. Parce que Jésus-Christ, le juste, il est victime expiatoire. Il a été crucifié pour nous sur la croix afin que nous ayons la vie éternelle, nous ayons le pardon. Mais maintenant, le mot confession, bien-aimé, lorsque ce mot était utilisé pour la première fois, il n'avait pas seulement le sens de dire « Seigneur, je regrette, je confesse, que j'ai péché contre toi, etc. » Mais ce mot avait le sens, premièrement, de dire la même chose. Deuxièmement, sentir la même chose. Troisièmement, dégoûter la même chose. Haïr la même chose, repousser, répudier la même chose, et puis abandonner la même chose. Donc, le mot grec qui traduit confesser, homologeo, avait tous ces sens-là lorsque ce mot a été utilisé pour la première fois. Si on fait une traduction interprétative, la Bible nous dit si nous confessons nos péchés, cela veut dire que si nous disons la même chose que Dieu dit par rapport à nos péchés, si nous ressentons les mêmes douleurs que Dieu sent quand on pêche contre lui, si on sent la même douleur, si on prend en dégoût le péché comme Dieu a pris ça en dégoût, c'est alors quand on confesse ce péché, Dieu va nous pardonner. Waouh! Cela veut dire, mes frères et sœurs, quand on se repente, on met devant nous ce qu'on a fait et on confesse ça, cela veut dire que on doit sentir ce que Dieu sent. On doit, dirais-je, haïr le péché comme Dieu haït le péché. On doit abandonner le péché comme Dieu le veut. Le sentiment que Dieu éprouve par rapport à nos péchés, dès qu'on éprouve la même chose, on va l'abandonner. La raison pour laquelle des gens, jusqu'à présent, vivent dans leur péché, c'est parce que s'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est la confession. C'est un texte qu'on répète tout le temps. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, mais on doit aller à l'origine. Parce que ce texte a été envoyé à un destinataire. Avant de l'appliquer dans nos vies aujourd'hui, nous devons d'abord aller chez le destinataire pour comprendre ce que le Saint-Esprit a voulu dire pour qu'on puisse maintenant appliquer ça dans nos vies aujourd'hui. Lorsque Jésus nous dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », Jésus a voulu dire, premièrement, il faut être conscient de nos péchés. Deuxièmement, il faut dire, il faut sentir
il faut haïr comme Dieu haït nos péchés en le confessant. Troisièmement, il faut abandonner le péché. Et quatrièmement, il faut faire la restitution. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris aujourd'hui une autre révélation dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo avec quelqu'un. Bye bye.